t'empêche à le louer et l'adorer, à l'image des vécales via. Quelle que soit la valeur de la couronne, ils s'en foutaient, ils jetaient cela. Pour que rien ne les déstabilise dans leur louange et dans leur louange. Dans l'excellence avec Dieu. Toutefois que ces choses du monde vont t'empêcher de louer Dieu, tu n'es pas entré dans l'excellence. Tu n'es pas dans la dimension de l'excellence. Tu n'es pas dans la dimension des vécales vieillards qui adorent Dieu sans cesse. Combien de fois tu adores Dieu? Combien de fois tu viens à l'église? Qu'est-ce qui t'empêche? Réfléchis ce soir. Et ce qui t'empêche, est-ce que cela a une raison? Est-ce que cela a une valeur face aux 24 vieillards qui jetaient leur couronne? Ce matin, je suis venu te démontrer que tu as le Dieu d'excellence. Et comme tu as le Dieu d'excellence, tout ce que tu fais, tu dois faire avec excellence. C'est-à-dire que tu es prêt à le faire. Tu es à ton poste. Je dis que l'excellence rentre dans le fonctionnement de Dieu. Les commandements, des lois qui régissent ce que Dieu t'a dit de faire, tu dois entrer dans cette application. L'excellence n'est pas un seul mot, c'est un comportement, c'est une action que chacun de nous doit pouvoir manifester. Que chacun de nous doit pouvoir manifester. Est-ce que tu te prosternes devant le Seigneur? Vous voyez la prosternation. Quand tu es prosterné, ça veut dire que rien d'autre ne te dit quelque chose. Il se prosternait. Toi, tu te promènes, tu es ici, tu es là. Tu regardes un peu de télévision. C'est difficile pour toi de te prosterner. La prosternation est un engagement sérieux, c'est-à-dire que tout en nous, pour lui, pour Dieu. Il n'y a aucun autre de vous qui doit te dire quelque chose. Il n'y a pas de match de football qui doit t'empêcher de louer Dieu. Amen. La prosternation est une concentration totale, vouée à Dieu. Où rien d'autre n'importe pour toi, si ce n'est Dieu. Les rendez-vous par ici, telle personne t'appelle, tu as mangé, tu n'as pas mangé. Dans la maison, qu'est-ce qui se passe? Tu t'en fous ou tu t'en fous? C'est cette louange-là que Dieu veut. C'est cette adoration-là que Dieu veut. C'est ça, le Dieu qui a la marque de la distinction, qui a la marque de la pureté, qui a la marque de la sainteté. C'est tout ça qui rentre dans le cadre définitionnel du Dieu d'excellence. De l'excellence de Dieu. Et que tu le fais avec les qualités que Dieu veut. Tu le fais selon la volonté de ton Dieu, de la manière que Dieu le veut, et non de ta manière, non de la manière du monde. Le monde peut dire non, c'est bon, tu as trop adoré Dieu, je suis fatigué d'adorer Dieu. Mais les 24 vieillards diront, non, on n'est pas fatigué d'adorer Dieu. Paul te dira, prie sans cesse, adore Dieu sans cesse. Que Paul dira non. Ne nous fatiguons pas à le louer ce Dieu-là. On doit le louer sans cesse. Ne disons pas que nous sommes lassés, nous sommes fatigués. C'est ça, j'étais ton pouvoir. J'étais plutôt ta pouvoir. Dieu doit être tellement grand dans ton cœur. Il doit être tellement puissant dans ton cœur. Que tu dois lui accorder toute la place dans ton cœur. Et rien d'autre. Si dans ton adoration, dans ton culte, dans ta consécration, un homme t'empêche de louer Dieu, une femme t'empêche de louer Dieu, le travail t'empêche de louer Dieu, tu n'es pas encore prêt à jeter ta couronne. Tu n'es pas encore prêt. Parce que tu es attaché à ces choses. Ces choses qui passeront. Le ciel et la terre passeront. La parole de Dieu ne passera pas. Dieu ne passera pas. C'est ça l'excellence. L'excellence veut dire que tu t'attaches à celui qui est, qui était, qui vient, qui ne passera jamais, qui est éternel. Et tu as de la passion pour lui, tu as de la folie pour lui. Tu jettes ton dévolu sur lui. C'est lui, ta vie est définie par lui, par ce principe. Et quand on te voit, on te dit ce homme est excellent. Excellence à l'école, excellence au travail. Pourquoi? Parce que tu portes en toi l'image de Dieu. Tu reflètes Dieu. Tu portes son identité et sa marque. Par conséquent, partout où tu es remarqué. Remarqué par ton adoration. Remarqué par ton zèle, par ta passion pour Dieu.
Les gens prennent à des heures de pause, ils causent, ils font ceci. Ça, je parle au bureau, ou bien même à l'école. Mais toi, tu es en train de méditer la parole, tu es en train de lire, tu es en train de prier. À l'image de Joseph, à l'image de Daniel, à l'image des compagnons de Daniel. Quand on dit prière 3 fois là, c'est que ça veut dire c'était leur heure de pause. Quand le travail ne leur prenait plus le temps, et les s'occupaient plus, c'était Dieu. C'est pour ça que la Bible s'est dit prière 3 fois par jour. Mais la réalité, il prie sans cesse. Alléluia. Amen. L'excellence, c'est ça. Tu ne traînes pas les pas pour venir à l'église. Quand il est là, tu es là. Et tant que Dieu ne t'a pas dit, mais fais une pause, tu es toujours là. Il y a des gens qui prient, mais pendant qu'ils prient, son esprit